Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 23 février 2022, voici les titres. Le pape a divisé en deux la congrégation pour la doctrine de la foi en créant deux secrétariats. Un s'occupera des cas de pédophilie par des prêtres. Les évêques auront dès à présent de plus grandes compétences. Parmi elles, celle de créer leur propre catéchisme sans avoir besoin de l'autorisation du Saint-Siège. Sans l'amitié et la prière, il est très difficile de vivre le célibat, a dit le pape lors de l'ouverture du congrès sur la théologie de la vie sacerdotale à Rome. Le cardinal Ouellet a affirmé qu'il n'y a pas de lien entre le célibat sacerdotal et les crimes de pédophilie commis par certains prêtres. Le dicaster pour les laïcs et la famille a publié un document dans lequel le suicide assisté et l'euthanasie sont totalement rejetés. Le pape a décidé de réorganiser la congrégation pour la doctrine de la foi en la divisant en deux. Une partie défendra la doctrine et l'autre suivra les cas d'abus. Le Saint-Siège a rendu public le motu proprio Fidem Servare, par lequel le pape François modifie l'organigramme de l'ancien Saint-Office en séparant les responsables des sections doctrinales et disciplinaires. La congrégation pour la doctrine de la foi est séparée en deux sections distinctes, consacrées respectivement aux compétences doctrinales et aux compétences disciplinaires, chacune avec un secrétaire. L'objectif de la réforme est de donner l'importance voulue à la section doctrinale et à son rôle fondamental dans la promotion de la foi, sans diminuer l'activité disciplinaire après des décennies au cours desquelles beaucoup d'efforts et de ressources humaines ont été consacrés à l'examen des cas d'abus. Fidem Servare, garder la foi, est le titre du motu proprio, car, explique le pape, c'est la tâche principale et le critère final à suivre dans la vie de l'Église. La section doctrinale sera également chargée de certains cas de nullité matrimoniale et de ce qui concerne l'ordinariat anglo-catholique. La section disciplinaire sera chargée de juger les prêtres qui ont commis des abus sexuels sur mineurs et les autres qui sont jugés pour d'autres types de sévices. Le pape a soustrait des compétences à la Curie Vaticane pour les donner aux évêques. Parmi elles, la possibilité d'élaborer leur propre catéchisme. Avec un motu proprio, le pape François a établi que les évêques à la tête des diocèses pourront intervenir dans la gestion des séminaires, la formation sacerdotale, la rédaction des catéchismes et d'autres affaires sans demander l'approbation du Vatican. La seule confirmation suffit. Il ne faudra plus une approbation du Vatican, mais une confirmation. La nouveauté essentielle du motu proprio par lequel le pape a décidé de modifier l'attribution de certaines compétences prévues par le Code de droit canonique tant de l'Église latine que des Églises orientales. Parmi elles, il y a la compétence des conférences épiscopales pour publier des catéchismes. L'une des premières nouveautés concerne le transfert du Saint-Siège à l'évêque diocésain de la faculté de créer un séminaire sur son territoire sans avoir à attendre l'approbation de Rome, mais simplement sa confirmation. Une possibilité analogue est donnée aux évêques en ce qui concerne la formation sacerdotale, qui peut être adaptée aux besoins de chaque diocèse et à l'incardination des prêtres. Désormais, ils pourront aussi s'insérer dans une association publique cléricale, reconnue par le Saint-Siège pour éviter les clercs acéphales et errants. Le motu proprio, en outre, donne aux évêques le pouvoir de réorganiser et même de supprimer les fondations caritatives qui sont liées à la célébration de messes à perpétuité pour l'âme du donateur. Le pape a inauguré à Rome le congrès sur la théologie du sacerdoce. Il a insisté sur le fait que sans l'amitié et la prière, il est difficile de vivre le célibat. Le pape François a inauguré un important congrès au Vatican sur la théologie du sacerdoce, promis par le cardinal Marc Ouellet,
préfet de la congrégation pour les évêques et du Centre de recherche et d'anthropologie des vocations. Le célibat est un don que l'Église latine conserve, mais c'est un don qui, pour être vécu comme sanctification, exige des relations saines, des relations de véritable estime et de vrais biens qui aient leurs racines dans le Christ. C'est ce qu'a rappelé le pape François dans son discours d'ouverture du symposium. Sans amis et sans prière, le célibat peut devenir un fardeau insupportable et une contre-témoignage de la beauté même du sacerdoce, a averti le pape qui a ajouté « Là où fonctionne la fraternité sacerdotale, il y a des liens véritables d'amitié. Là aussi, il est possible de vivre le choix du célibat avec plus de sérénité. » Sans l'intimité de la prière, de la vie spirituelle, de la proximité concrète avec Dieu à travers l'écoute de la parole, de la célébration de l'Eucharistie, du silence de l'adoration, de la consécration à la Vierge, de l'accompagnement sage d'un guide, du sacrement de la réconciliation, sans ces proximités, un prêtre n'est qu'un ouvrier fatigué. Le célibat n'est pas la cause des crimes de pédophilie commis par certains prêtres, a affirmé le cardinal Ouellet, préfet de la congrégation des évêques. Certaines personnes pensent que le célibat est la cause de l'abus, alors que l'abus existe dans toutes les situations de l'éducation, de la vie familiale, de la vie sportive. La vraie cause n'est pas l'état de célibat consacré, mais le manque de maîtrise de soi et de déséquilibre affectif, a dit le cardinal Ouellet. Les déclarations du cardinal Ouellet ont eu lieu dans le contexte de la célébration du congrès sur la théologie du sacerdoce qui s'est tenu la semaine dernière à Rome. Pour le cardinal Ouellet, le célibat doit être présenté dans la perspective de la foi pour être compris. Le Christ a appelé ses disciples à tout quitter pour le suivre. Le suivre dans le célibat est avant tout une confession de foi dans l'identité avec le Christ et un acte d'amour en réponse à son appel d'amour. Le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, présidé par le cardinal Farel, a rejeté tant le suicide assisté que l'euthanasie. Le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a publié un document reprenant l'enseignement de l'Église sur le suicide assisté et l'euthanasie à partir du magistère le plus récent du pape François. Le document affirme que le suicide médicalement assisté et l'euthanasie ne sont pas des formes de solidarité sociale ou de charité chrétienne et leur promotion ne constitue pas la diffusion d'une culture de la santé et de la piété humaine. En outre, il préconise de faire ce qui a toujours été fait lorsque la fin de la vie approche au milieu de souffrances, accompagner et faire usage de la science médicale pour atténuer la douleur. Il a donc recommandé le recours aux soins palliatifs au lieu de tuer le malade ou le vieillard. Récemment, rappelle le document, le pape François a dit que la vie est un droit, non la mort, qui doit être accueilli, non fourni. Et ce principe éthique concerne tous, pas seulement les chrétiens ou les croyants. Si la voie des soins palliatifs apparaît comme une bonne solution pour soulager de la douleur les malades qui ne peuvent être guéris ou de ceux qui voient approcher la fin de leur vie, il faut dissiper un malentendu qui risque de transformer les soins palliatifs en un détournement vers l'administration de la mort. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la persécution que subissent de nombreux catholiques, non seulement dans des pays à majorité musulmane, mais aussi en Occident. Dans une interview récente, le cardinal Müller, ancien préfet de la doctrine de la foi, a déclaré que dans de nombreux pays, les catholiques vivent dans une situation de terreur psychologique. Terreur psychologique est une phrase et une accusation très dure et dite par quelqu'un qui sait ce qu'il dit, dite par quelqu'un qui a des données pour affirmer cela. Par exemple, il suffit de regarder seulement ce qui s'est passé cette semaine. Commençons par les pays, les continents oubliés, l'Afrique. En Afrique, cette semaine a été brûlée. Les musulmans radicaux qui se considèrent comme les vrais musulmans, des musulmans radicaux ont brûlé un petit séminaire au Burkina Faso. Ils ont dit aux séminaristes, qui sont tous des adolescents, que s'ils y retournaient, ils les tueraient.
Où cette information a-t-elle été publiée? Les médias occidentaux l'ont-ils reprise? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils sont africains. Ce qui arrive aux Africains n'a pas d'importance si cela se passe en Europe, ou parce qu'ils sont catholiques. Et ce qui arrive aux catholiques n'a pas d'importance si cela se passe dans d'autres religions, ou peut-être parce qu'ils sont catholiques et africains de surcroît. Silence total. La même chose s'est produite cette semaine en Inde. Des hindous radicaux, ils disent qu'ils sont les vrais hindous. Je ne sais pas si avant ou après avoir pratiqué le yoga, ils sont allés brûler une chapelle catholique qui avait aussi un centre de services sociaux. Par exemple, avec une crèche, personne n'est au courant, sauf les personnes concernées. Personne ne parle. Mais ce qui se passe en Afrique ou en Asie se passe aussi ici en Occident. Par exemple, en France, le cœur de l'Europe, le pays de la liberté et de l'égalité. Cette année en France, il y a eu 856 attaques contre l'Église catholique. L'une d'entre elles a impliqué la mort d'un prêtre. Qui est au courant? Qui le sait? Très peu, peut-être un journal catholique, La Croix, et un autre journal. 856 attentats en France en un an et rien ne se passe. Mais si un prêtre fait quelque chose de barbare, commet un crime, abuse d'un mineur, même si cela s'est passé il y a 70 ans, alors cela fait la une des médias, des informations. Mais si on tue un prêtre, si on brûle un séminaire, si on détruit une église, rien ne se passe. Personne n'en sait rien. Je crois que sincèrement, aucune institution n'aurait survécu si elle endurait ce que nous, catholiques, endurons. Et j'insiste, non seulement dans les pays de la périphérie, mais aussi en Occident. Aux États-Unis cette semaine, une loi a été adoptée au Congrès avec le soutien de certains membres républicains du Congrès, pour laquelle, si une personne vient d'un pays où les prétendus droits LGBT de l'idéologie du genre ne sont pas reconnus, cette personne peut se voir refuser l'entrée aux États-Unis. Ils peuvent se voir refuser un visa. Mais aussi, s'il vient d'un pays où ce n'est pas le cas, mais que lui, cette personne, ait fait des déclarations en faveur de la doctrine, de l'enseignement de l'Église sur ces questions, il peut aussi se voir refuser un visa pour les États-Unis. Mais ce n'est pas certainement le seul endroit. En Espagne, une loi a été adoptée qui interdit de prier à proximité des cliniques d'avortement. On n'est même pas autorisé à prier le chapelet dans la rue. En Finlande, un ancien ministre est en procès pour avoir dit publiquement, en se basant sur la Bible, avec des textes bibliques, que l'exercice de l'homosexualité est un péché. Le juge, ou plutôt le procureur, lui a dit que vous pouvez croire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. En Finlande, en Europe. En Espagne, quelque chose de similaire se produit. L'évêque de Tenerife, Monseigneur Alvarez, est également en procès, accusé de quelque chose de similaire, simplement parce qu'il a cité dans une interview l'opinion de l'Église basée sur la parole de Dieu. La Pologne et la Hongrie ont été sanctionnées cette semaine par l'Union européenne d'une très lourde amende parce qu'elles ne veulent pas introduire ces droits dits d'idéologie du genre dans leur législation. Nous vivons une époque de terreur psychologique. Les données le montrent et cela va s'aggraver de plus en plus. Mais j'insiste, c'est merveilleux. C'est merveilleux que malgré tout cela, il y ait encore tant de personnes qui continuent à aller à la messe le dimanche et même pendant la semaine. Des gens qui se confessent, qui reçoivent la communion, qui prient, qui soutiennent l'Église. Certaines personnes qui ne savent pas ce qu'elles disent affirment que ceux qui vont à la messe sont des hypocrites. Non,
Aujourd'hui, l'hypocrite reste à la maison parce qu'aller à la messe, c'est aller à contre-courant. Aujourd'hui, confesser la foi, c'est se soumettre à cette terreur psychologique. Aujourd'hui, et plus sûrement à l'avenir, précisément parce que nous sommes en temps de persécution, nous vivons en temps de confesseurs de la foi et des martyrs. Il faut féliciter et remercier ceux qui ont le courage aujourd'hui de défier leur famille, leurs amis, l'environnement, l'immense pression sociale qui les entoure, sans penser, sans parler aussi du fait que s'ils sont adolescents ou jeunes, ou qu'ils avouent être catholiques, qu'ils vont à la messe et qu'ils veulent pratiquer et parler publiquement de leur foi, il faut les féliciter. Ce sont des témoins courageux de Jésus-Christ. Nous vivons une époque de terreur, d'une terreur psychologique qui malheureusement a certainement éloigné beaucoup de personnes de l'Église. Le harcèlement est féroce. Mais pour beaucoup d'autres, ce temps-là nous purifie. C'est un moment où nous démontrons la place que Jésus-Christ a dans nos vies et nous démontrons que nous ne sommes pas là pour suivre telle ou telle personne qui est plus ou moins sainte ou plus ou moins pécheresse. Mais nous sommes ici pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ qui ne nous déçoit pas et ne nous a jamais déçus. Il est le vrai saint. Nous vivons une époque de terreur psychologique, mais c'est aussi pour cela que nous vivons une époque de confesseurs et de martyrs. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.